tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto sur la palette Very Much Love de L'Oréal. Je vais vous montrer une façon de se maquiller avec. Je commence par appliquer l'Hydragénus de L'Oréal. C'est un soin hydratant qui est très frais et agréable à appliquer. Je l'utilise tous les jours et je suis vraiment satisfaite. J'enchaîne avec la base matifiante infaillible de L'Oréal et comme d'hab, je fais n'importe quoi, j'en mets partout. Je l'applique sur tout mon visage. Cette base est destinée aux peaux grasses et contrôle l'excès de sébum. Voici le fond de teint de Maybelline Better Skin. C'est le premier fond de teint qui améliore la qualité de la peau. Immédiatement, il corrige et unifie le teint. J'aime bien parce que ce fond de teint est plutôt couvrant. Une pression suffit pour maquiller tout le visage. Je n'oublie pas de l'étirer au maximum et surtout de ne pas oublier les contours de mon visage. J'attaque mes cernes avec le correcteur crème 24 heures infaillible de L'Oréal. Je l'utilise dans un premier temps au pinceau. Cet anti-cerne est crémeux et surtout il est couvrant. Il camoufle mes cernes, mes poches et aussi mes petites veines. Je prends le Beauty Blender pour mieux l'étirer et l'estomper au maximum pour avoir un meilleur rendu. Le teint est corrigé, unifié et homogène sans effet masque. Et voici la merveilleuse palette Very Much Love. Il y a 16 teints. J'utilise dans un premier temps la couleur Barley Berry que j'applique sur toute ma paupière avec un pinceau estompeur. Le but de ce tuto, c'est d'estomper. Vous allez voir, je le fais régulièrement. J'estompe au maximum et là on voit la couleur apparaître. J'applique la couleur de transition, la Blazing Pomegranate. Et je l'applique du milieu de mon œil au creux de paupière, toujours avec le même pinceau. Je fais pareil de l'autre côté. Il faut toujours estomper, c'est le secret de ce maquillage. Ensuite, j'applique la Pearl My Girl. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique. Et je l'applique également au-dessus des autres fards. Je prends la Plummy Honey, si je prononce bien, et là je mets sur toute ma paupière mobile. Je l'applique et j'estompe. C'est très important d'estomper. Je prends le concealer de l'infaillible de L'Oréal et je l'applique sur mes yeux jusqu'au milieu de mon œil. Alors je fais très attention, cette technique n'est pas évidente. J'essaye de ne pas en mettre partout pour que ça soit propre. Ensuite, je prends le Beauty Honey avec un pinceau plat et je l'applique sur l'anti-cerne. Et là, je me rends compte que c'est pas évident de l'appliquer. Ça prend pas vraiment. Je décide de récupérer mon pinceau fluffy pour l'estomper au maximum et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je continue à estomper pour que le résultat soit vraiment propre et qu'il n'y ait pas de démarcation entre chaque couleur. Je choisis la couleur Very Much Mauve pour l'appliquer dans mon coin interne de l'œil pour donner un effet lumineux. Je reprends le fard Pearl My Girl et je fais exactement la même chose pour intensifier l'effet lumineux.
J'utilise la Very Raspberry pour l'appliquer sur tout mon œil. Je l'étire pour qu'elle puisse se confondre avec toutes les couleurs afin que ça fasse un joli dégradé. Je l'étire au maximum pour avoir un meilleur rendu. Je prends la Darlie Berry pour l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Je commence par le coin externe et je vais jusqu'au milieu. Je prends la Blazing Pomegranate et je fais exactement la même chose au niveau du coin interne de l'œil et je rassemble avec la couleur Darlie Berry. L'objectif est de faire un joli dégradé en ras de cils inférieur. Je prends le nouveau mascara acheté chez L'Oréal. Il a deux fonctions, il allonge et recourbe les cils. Moi j'ai besoin uniquement de les recourber. Comme j'ai les cils longs naturellement. Et regardez, en un éclair, j'aurai un effet faux cils grâce à ce mascara. Je l'adore, je l'utilise tous les jours. Je prends la palette achetée chez Action. Pour commencer un contouring, du coup, je prends les couleurs les plus claires pour les appliquer sur mes cernes. Au niveau du menton et également sur le front. Et je choisis les couleurs les plus foncées pour créer les zones d'ombre. Mon pinceau est vraiment gros, du coup je l'utilise avec la pointe pour les joues. Je n'oublie pas de tracer l'ovale de mon visage, c'est très important pour l'affiner. Et je prends le Beauty Blender pour estomper au maximum. Et encore une fois, c'est important d'estomper toutes les matières que vous appliquez sur votre visage. Je prends la couleur la plus rose et je l'utilise comme blush au niveau de mes joues. Et comme d'habitude, j'estompe au maximum. Ensuite, je prends l'highlighter de chez Becca de Sananas. Je l'aime vraiment, cet highlighter, il est magnifique. Je l'applique en dessous de mon sourcil pour attraper la lumière. J'en mets un petit peu sur mon nez, sur mes tempes. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et je prends ce bronzer acheté chez Adopt. Je l'adore parce que c'est un bronzer très lumineux, très brillant. Je l'applique au-dessus de mon blush. Ensuite, je prends le rouge à lèvres toujours de chez Adopt, le Tattoo My Lips. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve vraiment jolie. Pour une longue tenue, j'applique le spray fixateur de la marque Make Up For Ever. Le tuto est terminé et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air parce que ça m'encourage comme toujours. Dites-moi en commentaire comment vous me trouvez avec ce maquillage. Et surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait tellement plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!